trône? Monsieur Geoffrin, un homme cultivé comme vous, dire une aussi grosse bêtise. Cette conférence de presse était en effet assez symptomatique des rapports, je dirais, compliqués entre la presse et le pouvoir en France. On a une presse qui est moins une presse d'investigation qu'une presse de révérence. Si un confrère pose une bonne question qui ne plaît pas au monarque, personne ne va le soutenir. Si le monarque tape sur le confrère, les gens vont sourire. C'est une sorte de théâtre de la cruauté télévisuelle, parce que ça donnait le spectacle d'un Nicolas Sarkozy qui, lui, a parfaitement compris le système et donc se joue des journalistes, se joue de leur faiblesse, parce que si les journalistes présents faisaient corps et obligeaient le monarque à répondre aux questions, etc., l'ambiance serait tout à fait différente. Selon le baromètre de l'Institut national de l'audiovisuel français, Nicolas Sarkozy bat tous les records d'antenne. Depuis son élection, le président est 3 fois plus présent sur les chaînes de télévision que ne l'étaient ses prédécesseurs. Le président Sarkozy, à la différence de Mitterrand et de Chirac, qui étaient des hommes qui avaient été élevés dans le verbe, dans les livres, mais pas du tout dans la télévision. Les deux, Mitterrand et Chirac, ont eu du mal à apprivoiser l'outil télévision. Lui, Sarkozy, il est tombé dedans, c'est-à-dire il a moins lu dans sa jeunesse ou dans son enfance que passer du temps à regarder les séries télévisées, à regarder les journaux télévisés. Et donc pour lui, l'accession au pouvoir, c'est l'accession à l'écran. C'est pour ça qu'il a aussi une admiration sans borne ou une attirance sans borne pour les stars, parce que lui-même rêvait d'être une star, et sa façon à lui d'être une star, c'était pas de faire du cinéma ou de la chanson, c'était de faire de la politique, et il est arrivé pour ce biais. Et souvent, il lui arrive de dire à des comédiens ou à des acteurs, on fait le même métier. C'est absolument extraordinaire, parce que pour lui, faire le métier de politique, c'est se montrer à la télévision, c'est jouer un rôle, c'est jouer la comédie. On peut imaginer que la politique, c'est tout autre chose que de jouer la comédie, mais pour Sarkozy, c'est jouer la comédie. Une comédie médiatique savamment orchestrée par Nicolas Sarkozy jusqu'au jour où il ne maîtrise plus l'information. Le départ de Cécilia Sarkozy était connu du tout Paris, mais au nom de la protection de la personnalité, aucun média français n'osera briser la loi du silence. C'est finalement Le Matin qui ouvrira les feux. En aucun moment j'ai pensé qu'on serait les seuls. C'est juste le lendemain que je me suis rendu compte qu'on était le seul journal du monde qui parlait du départ de Cécilia. Alors j'ai pris peur, je me suis dit, oulala, est-ce qu'il nous a vendu une fausse information? Je lui ai tout de suite téléphoné et puis je lui ai dit, ouais, mais pourquoi les autres journaux n'en parlent pas, les télévisions, les radios, personne n'en parle? Il dit, mais tout le monde le sait, mais ils osent pas. Ils ont une peur bleue parce que c'est le futur président. On a appris par le Nouvel Observateur que Sarkozy et ses services de police ont quand même essayé à trouver qui était ce correspondant. Et ils ont eu une théorie du complot. Ils ont dit c'est Monsieur De Villepin, le Premier ministre de l'époque, qui nous aurait utilisé, qui aurait planté cette information en Suisse. Et ils ont inventé un très joli mot. Ils ont dit que c'était du blanchiment d'informations, c'est-à-dire on donne l'information à un journal suisse et tous les médias français pourront innocemment citer ce média suisse. La réplique présidentielle est immédiate. Les avocats de Nicolas Sarkozy déposent plainte à Thonon-les-Bains. Le journal sera condamné sur quelques points de détail, mais blanchi sur l'essentiel. Il avait bâti son ascension politique considérablement sur les rapports fusionnels, personnels, mais aussi professionnels qu'il entretenait avec son épouse de l'époque, Cécilia Sarkozy, qu'il qualifiait de sa conseillère la plus proche et dont il précisait bien qu'elle entrerait avec lui à l'Élysée ou que son destin ne se réaliserait pas. Et le tribunal a mesuré que, ayant utilisé ce levier très fort de la médiatisation d'un couple politique, l'un des composants de ce couple politique ne pouvait pas être totalement à l'abri de l'attention de la presse. 3 ans après ce verdict, le correspondant du Matin travaille toujours sous pseudonyme.
Il devrait surtout pas se trahir parce qu'il subirait des conséquences. On a vu avec d'autres journalistes ce qui s'est passé. Il va pas se faire tuer comme en Russie, mais il subit des conséquences. Social ou économique. Oui, j'en suis certain. Quelques semaines plus tard, Paris Match n'hésite pas à franchir une nouvelle étape. Le magazine publie à la une les premières photos de Cécilia Sarkozy en compagnie de Richard Attias, son nouveau compagnon. Match est le magazine de l'image, de la photo, et des photos nous arrivaient. Cécilia et son ami ne se cachant pas, ils allaient se promener sur la Croisette, à Cannes, sur la Côte d'Azur, ils louaient une décapotable, et à Paris, les belles soirées d'été du mois de juillet et du mois d'août, ils allaient dans des restaurants très connus, et ils se mettaient plutôt en terrasse. Voilà. Et à un moment, la question se posait, quand allons-nous décider de publier? Et on a pris cette décision, donc à la fin août, parce que ces photos, toute une série de photos, avaient été achetées par le Times de Londres pour son édition du dimanche, le Sunday Times. Et quand nous l'avons appris, il nous a semblé que Match ne pouvait pas être à la traîne. Donc voilà. Un crime de lèse-majesté très lourd de conséquences pour le directeur du magazine. La forte amitié qui lie le propriétaire du journal au président de la République n'est sûrement pas étrangère à ce coup de jarnac. Moi, je pense qu'on va pas me virer. Je pense que c'est pas l'intérêt de Sarkozy, c'est l'intérêt de personne. Et je suis trop attaché à mon journal, à Paris Match. Et je me dis, si on me vire, c'est tellement mauvais pour Paris Match, ils vont pas le faire. Et malgré tout, je suis viré, et j'en suis surpris, mais je comprends. C'est-à-dire que le fait de m'avoir viré, d'être allé jusqu'au bout, d'avoir laissé croire que Sarkozy, m'expliquant que surtout il n'avait jamais demandé ma tête, mais le fait que ça arrive quand même, eh bien ça a contribué pour les autres à se dire « Ah, c'est possible ». 2 ans après son licenciement, Alain Genesta revient dans un livre sur les circonstances de sa brutale expulsion. J'ai pu ressentir en parlant très brièvement au téléphone avec Nicolas Sarkozy, la violence qui s'abattant sur moi s'était abattue sur Arnaud Lagardère. Et j'ai compris. La pression avait été trop forte. La question finale que je me pose moi-même, et si c'était à refaire, il ne reste plus que quelques lignes, on est à la fin du livre, la fanfaronnade, ça aurait été de dire bien sûr, je l'aurais refait. Bon. Je préfère dire non, pour plusieurs raisons. La première, c'est on a parlé de violence dans cette interview, c'est très violent, et la violence, quand elle est exercée contre vous, ça fait mal. On n'a pas envie de se faire du mal. La seconde, c'est que c'est pas le Watergate, je vous explique dans le livre. Cette information, cette couverture de match, moi j'en ai rien à faire de cela. Je l'ai fait parce que j'étais directeur de match et qu'il fallait le faire comme directeur de match, mais c'est pas l'information que je préfère. Publier une photo de Cécilia Sarkozy et de son ami, ça m'intéresse pas. Observateur avisé, Daniel Schneiderman s'inquiète de l'influence grandissante exercée par Nicolas Sarkozy. Il est évident, si vous voulez, que ce qui est en train d'arriver en ce moment au président de Radio France, Jean-Paul Cluzel, dont le mandat arrive à renouvellement en mai, et qui va être viré, enfin qui va pas être renouvelé, pardon, va pas être renouvelé. Bon, pourquoi? Non pas parce que ses résultats sont mauvais, ses résultats sont excellents. Mais il va pas être renouvelé parce qu'il y a, à 8h-5, le matin, entre 8h-5 et 8h-2, il y a un humoriste dont le ton déplaît à monsieur Nicolas Sarkozy. Et pour ça, le PDG de Radio France ne va pas être renouvelé. Et il le dit. Et tout ça se passe au grand jour. France Inter. La chronique de Stéphane Guillon va déchaîner les passions. Détail plutôt cocasse, le sketch ce jour-là égratignait une figure politique socialiste. Dans quelques minutes, Dominique Strauss-Kahn va pénétrer dans ce studio. C'est la première fois qu'il revient en France depuis son aventure avec une jeune Hongroise à lunettes, Piros Kanadzsi, responsable de la photocopieuse au FFI. Le sketch de Stéphane Guillon devient emblématique quasiment de la liberté d'expression, alors que c'est plutôt